Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents. Aujourd'hui, épisode dont je suis particulièrement fier parce que c'est tellement une belle vision des ruptures amoureuses. Je ne veux pas vendre de punch, là, mais Chloé de Blois, une artiste qui me fait rire, que je connais par les réseaux sociaux, par la télévision, la radio, que je capote un peu sur l'artiste, mais sa perception de la rupture, ça donne, je trouve, de l'espoir, puis ça donne envie d'y croire que c'est possible, que ça se passe bien, que ça soit pas rude, que ça soit pas les grosses écorchures. Puis, en prime, la fille est drôle, on a du fun, on aborde bien des choses. On parle aussi d'un gros deuil qu'elle a vécu à 17-18 ans, la perte de sa mère. Épisode que je trouve magnifique. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Alors, bonne écoute de l'épisode avec Chloé de Blois. Chloé de Blois, c'est le début officiel du podcast. Mm-hmm. Oublie pas ta brosse à dents. Très heureuse d'être ici. Merci vraiment. T'es très connu en passant. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que parce que je pense que le podcast va attirer des gens qui sont attirés par les invités qui les connaissent déjà, mais va aussi attirer peut-être une clientèle qui sont en peine d'amour, qui se dit, je veux juste avoir des récits et des histoires de peine d'amour. Fait que eux autres, peut-être qu'ils connaîtront pas tout le monde. Fait que Genre moi c'est un peu plus niché, là, mettons. Non, pas grand public, là. Non, t'es de plus en plus grand public en tabarouette. Ah, OK. Je veux faire une petite présentation. En fait, ce que je veux faire, c'est une petite présentation. Tu fais de la télévision. On t'a entendu à la radio aussi. Tu as fait un été, je pense, à je sais pas quel réseau. Oui, à Rouge. À Rouge, oui. Ouais, Rouge. Tu es impliqué sur l'émission Zénith avec Véronique Cloutier, qui est ta nouvelle best. Ma best friends. Est-ce que t'es-tu déjà allé chez Véro et Louis? Non, jamais. J'ai grandi proche de chez eux, par contre. Mais mettons, avec Véro, tu as l'air de chiller au bout. Ouais. Est-ce que c'est facilement pénétrable, la barrière familiale de Véro et Louis? Je pense que j'ai la chance d'avoir pénétré dans leur cœur. Okay. Fait que, mais non, ils sont full faciles d'approche. Je pense qu'ils m'aiment pour vrai. Mais genre, c'est des gens qui ont l'amour facile, on dirait. Ben, il me semble incroyable les deux, mais mettons, est-ce que tu sens que c'est accessible le step de « ils t'invitent à souper dans la famille ». Ça reste encore un objectif. Là. Genre, moi, chalet cet été, c'est dans ma bucket list. Là. Genre, aller à leur chalet. Faire de la trip en arrière du bateau. On leur dit ouvertement si Louis ou S'il te plaît. Mais c'est drôle parce que j'ai su ça de toi parce que je me suis préparé en passant. Okay? Ouais. J'ai écouté plein d'entrevues que tu as faites, de podcasts que tu as fait. Véro, c'était ton idole quand tu étais jeune. Oui. C'est quand même un beau hasard que dans la vie, tu travailles avec elle. Je sais. Quand tu étais jeune, tu voulais être animatrice. Moi, j'ai commencé à vouloir faire ça de ma vie, genre être animatrice quand j'écoutais La Fureur le vendredi à 8h. Puis jamais, tu sais, à un moment donné, je l'avais croisée quand j'étais jeune, je l'avais croisée au Centre Bell, OK, de loin, je l'avais vue. Puis là, j'avais dit à ma mère, « Maman, c'est Véro. » Puis là, je m'étais mis à pleurer tellement je l'aimais, tu sais. Puis là, 20 ans plus tard, je travaille avec elle. Ça n'a pas de bon sens. Pénurie de bon sens. Pénurie de bon sens. Backorder de bon sens. Backorder. Mais c'est parce que je crois en mes rêves. Hein. Moi, je vise le bonheur optimal dans ma vie. Ouais, mais ça, c'est... Puis j'y arrive tranquillement. Là. Mais je veux pas discréditer ce que tu dis, mais c'est des belles histoires quand quelqu'un qui dit « je crois en mes rêves », mais qui est plutôt joli. Merci. Mais en fait, j'aurais pas dû le dire en priorité. Tu as tous les talents. Tu chantes bien, tu es drôle. T'es une bonne actrice, t'es une bonne animatrice. Non, mais c'est plus facile quand quelqu'un comme ça dit « je crois en mes rêves ». Mais tu sais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des gens qui croient en leurs rêves que ça va jamais aboutir. Tu sais, des fois, tu vois du monde qui persévère puis t'es comme... Y a-t-il quelqu'un qui va lui dire d'arrêter de persévérer, genre, tu sais, dans ce genre de personnes-là, mettons? T'es comme pénurie de talent, un peu, genre... Mais il y a des gens, des fois, qui persévèrent que tu dis... Ils ont des parents trop aimants. Ouais, je comprends. Oui, full. Mais c'est que... Je travaille fort. J'ai toujours su que j'avais ce qu'il fallait pour... J'ai jamais douté. Moi, là, mon plan B, là, quand j'étais petite, là, mon père n'arrêtait pas de me dire « Faut que tu aies un plan B, Chloé, il y a peu d'élus. » Puis j'étais comme « Ben non. Moi, c'est sûr, ça va fonctionner. » Fait que j'ai pris toutes les...
j'ai pris tous les outils que j'ai pu prendre pour me diriger où je voulais, puis ça a marché, j'en reviens pas. Mais... Ben, là, tu as une carrière incroyable. Ben, Puis... je suis vraiment heureuse de ce que je fais en ce moment. Là. Je touche à plein d'affaires. Parfait. Puis, ouais. Bloc présentation. C'est fait, bravo. Voilà. Merci. J'avais hâte de voir comment tu allais me présenter. Je veux te parler. Le podcast parle de rupture amoureuse. Ouais. Puis, bon, il y a plein d'aspects de toi qui est particulier. Mm-hmm. Tu as beaucoup exposé ta vie privée dans la sphère publique. Ouais. Parce que t'es pas une influenceuse. Non, mais tu sais, ce que je fais, c'est beaucoup sur le web. Tu sais, je faisais des vlogs, là. Mettons, il y a quelques années, là. Mettons, je sais pas si tu savais ça, là. Oui. Il y a 10 ans, je vloguais ma vie, là. C'est de même que ça a commencé sur YouTube. Fait que ma vie personnelle était quand même vraiment exposée. J'étais en couple à l'époque, même que je montrais les gens de ma famille. Fait que les gens qui me suivent depuis longtemps, mettons, sur Instagram, sont vraiment au courant de la configuration de ma famille. Tu es très généreuse dans le partage d'informations quand même. Moi, j'ai jamais, mettons, montré mes parents à la télévision, ouais. sur Internet. J'ai jamais pris... Mm-hmm. Il y a une pudeur dans ma famille. Puis ouais. toi, tu te permets de montrer un petit peu ton père, ouais. ton frère, ton chum, justement, parce qu'on mm-hmm. on va arriver à ça bientôt. Ouais. On connaissait l'identité, le nom de ton chum. Ouais. Marc. Ouais. Marc-Antoine. Marc-Antoine. Je montrais beaucoup cet aspect-là de ma vie, mais depuis 2 ans, je te dirais que je la montre plus. Puis il y a une raison à ça, là, parce que... Vous êtes plus ensemble. On n'est plus ensemble. C'est une relation... je suis content de t'avoir au podcast parce que je trouve que tu as une magnifique perception d'une rupture. Mm-hmm. Puis des fois, il y a des ruptures... Je trouve qu'à date, on a montré des gens qui ont des ruptures très rudes, qui ont passé par-dessus. Mm-hmm. Toi, ta rupture c'est toujours difficile, mais elle n'est pas rude. Non. Toi, ta rupture, comment tu me le décris? Ouais. Ben, en fait, là, mettons, si on repart du début, c'est que moi et mon ex, Marc, on a été ensemble pendant 12 ans. Puis, tu sais, j'ai 30 ans, fait qu'on a commencé à sortir ensemble. On avait 17 ans, on sortait du secondaire. On a commencé à se fréquenter au début du cégep. Tu l'as rencontré, tu le connaissais déjà depuis longtemps? Oui, ou... des amis communs. Mes meilleurs amis le connaissaient, allaient à l'école avec lui. Puis, à un moment donné... Puis plus votre début de plus de type coup de foudre ou ça s'est développé graduellement? Ce serait de type coup de foudre. Okay. Vraiment. On s'était rencontrés en secondaire 2. On s'était vus une fois. Puis là, lui, il avait une blonde. Moi, j'avais un chum. Fait que ça n'avait pas donné. Mais après plusieurs années, à un moment donné, il m'a juste comme écrit sur Facebook un commentaire. Puis on a commencé à se parler sur Facebook. Et... une semaine plus tard, on avait une date, puis genre, 1 mois plus tard, on sortait ensemble, puis on se disait « je t'aime », puis ça a parti, puis on s'est jamais lâché après ça. Okay. Fait que, de type coup de foudre, ouais. Un fleuve tranquille, pendant 12 ans, ouais. Vraiment. Relation parfaite, là, je sais qu'il n'y a pas de relation parfaite, là, mais c'était vraiment une relation dans laquelle les deux, on se sentait bien, c'était d'égal à égal, on était vraiment heureux là-dedans, on a grandi ensemble. Ben, moi, je le connais, je vais le dire, je le connais un petit peu. Il travaille en télévision. Ouais. J'ai travaillé avec lui sur l'émission La Tour. Oui. Qui est je vais le dire, c'est un beau gars, gentil, drôle. Tu sais, il a de l'air d'avoir... On dirait que il est 10 sur 10, là. Il y a le package au complet. Puis, même chose, toi, je trouve que tu as de l'air aussi d'avoir le package au complet. Fait que votre couple, on dirait que j'y crois, le couple, tu sais, tu dis parfait. Ouais. On dirait que il n'y avait pas anguille sous roche. Non. Tu sais, mettons, vu de l'extérieur, mettons, les gens disaient « Oh mon Dieu, couple, j'ai ça, couple goal », genre, puis pour vrai, de l'intérieur, ça l'était aussi, là. Il y avait pas de faire... On n'était pas un couple qui se chicanait non plus. On était capable de se laisser notre espace. On était vraiment bien. Là, 12 ans, je sais pas à quel point tu veux que j'aille vite dans l'évolution de ce qui s'est passé, là, mais... Non, pas tout de suite. OK. Je veux juste rajouter parce que j'ai vraiment fait ma job là, par rapport à toi. C'est même un... Je sais pas si t'es prête à aller là, mais c'est qu'il y a de quoi qui est particulier par rapport à lui, puis tu vas pas surfer sur une relation à cause de choses comme ça, mais quelque chose qu'il a, ce gars-là, qu'aucun futur amoureux pourra jamais avoir. Toi, t'as eu un gros deuil dans ta jeunesse. Ouais. Ta mère est décédée. Oui, quand j'avais 18 ans. Il t'a connu avant ça, fait que ouais. Il a connu ta mère l'a connu, il a connu cette épreuve-là que tu as traversée. Ouais.
Il l'a vécu avec moi, là, en fait, cette épreuve-là. Là. Marc est arrivé dans ma vie au moment où ma mère a été malade. Juste faire un petit recap rapidement. Non, mais il n'y a pas de rapidement. OK. Ma mère... En fait, je veux pas t'obliger de rien dire. Non, mais... faut le pas, mais je trouve que c'est pertinent qu'on parle de ça. Oui, là. parce que je veux après te poser des questions par rapport à comment tu vis la vie maintenant, par rapport à cette épreuve-là dans ta vie, comment qu'elle a joué sur qui t'es devenu. Ouais. Fait que ta mère, je l'ai entendu dans un autre podcast, mais si tu prends le temps de dire ce qui est arrivé. Oui. Ma mère a été malade pendant 12 ans. De toute mon enfance, elle a été malade à la maison. Il y a eu elle avait une tumeur au cerveau. Puis quand Marc est arrivé dans ma vie, ma mère était en train de faire une rechute dont on n'était pas vraiment conscient que c'était une rechute qu'elle faisait, mais c'était comme ajustement de médicaments. Puis la première fois que j'ai amené mon ex chez nous, ça coïncide avec la première fois que je me suis rendu compte que ma mère était plus là, qu'elle était plus totalement lucide. Là. Genre que j'ai présenté Marc à ma mère, puis j'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait pas en tout qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'ai demandé... À ce moment-là, ça, je pense que je l'ai jamais compté. Je pense. Au moment où j'ai présenté Marc à ma mère, mon père était parti en voyage de chasse avec ses amis. Fait que j'étais toute seule avec ma mère à la maison. Puis quand j'ai présenté Marc à ma mère, je voyais rien dans son regard. Je voyais que c'était vide. Puis je fais, c'est Marc-Antoine, ça, c'est maman. Puis là, quand j'ai dit c'est maman, elle a comme... Elle a fait le saut, genre... Puis là, j'étais comme, maman? Puis là, j'ai dit, sais-tu, je suis qui? Puis là, c'était un brouillard dans ses yeux. Mais tu sais, moi, là, à ce moment-là, ma mère était chez nous, elle faisait à manger, elle continuait la routine. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis c'est au moment où j'ai présenté Marc que j'ai catché, OK, mon Dieu, en ce moment, elle n'est pas lucide, genre. Puis elle fait, ah oui. Elle dit, ben oui, c'était Chloé. Maman, ben oui, maman, je suis ta maman, là. Mais à ce moment-là, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas correct, tu sais. Fait que Marc est arrivé à ce moment-là, dans notre vie. C'était déjà pas la Nat. Ma mère, c'est Nathalie, son nom. C'était pas la Nat habituelle. Fait qu'il arrive à ce moment-là, c'est comme on pile un peu sur des œufs à la maison. Mon père revient de la chasse, puis aussi, tu sais, ma marraine était venue s'occuper un peu de ma mère pour pas qu'elle soit toute seule, parce que c'était déjà un peu le genre de choses qu'on faisait. Là. Ma mère, on la laissait pas nécessairement toute seule des semaines de temps parce qu'elle était malade, puis il fallait qu'on prenne soin d'elle un petit peu aussi. Fait que c'est ça, il est arrivé dans ce tourbillon-là. Mini parenthèse. Ouais. T'avais quel âge quand ta mère a eu son premier diagnostic de cancer du cerveau? J'avais 6 ans. Toi, ce que tu as comme souvenir, c'est d'une mère qui vit avec la maladie. Oui. T'as pas tant de souvenirs. Je me souviens pas de ma mère pas malade. Okay. Je me souviens pas de pas être inquiète pour la santé de ma mère. Même là, à 6 ans, là, je me souviens pas de grand-chose des premières années d'insouciance, de comme la maladie, ça existe pas. Là. Fait que à 6 ans, j'étais comme... Ma mère est malade. Puis, tu sais, ça a bien été là, pendant plusieurs années. Là, oui, il y avait des traitements, mais c'était une mère à la maison vraiment présente pour nous. Mais ça a fait rapidement que j'ai été une fille full mature pour mon âge, très maternelle dans ma façon d'agir. Puis Marc avait aussi Marc-Antoine a été élevé surtout par sa mère. Fait que, il y avait vraiment un côté maternel développé. Fait qu'il a tout de suite voulu aider dans la situation quand il est arrivé. Okay. Fait qu'il arrive dans un tourbillon. Ma mère s'est fait hospitaliser plusieurs mois plus tard, sauf qu'il est quand même dans les... Tu sais, c'est cringe, là. Puis, on habitait encore chez nos parents, là. On était trop jeunes, là. On avait 17 ans, tu sais. Ouais. Mais elle avait des moments de lucidité qu'elle a quand même pu rencontrer Marc. Oui. Puis développer une... Ouais. Tu sais, dans le sens... Là, j'imagine que le cancer du cerveau, tu as des moments que tu reviens, des moments que tu as des petites pertes, mais Marc a pu s'attacher à ta mère et vice-versa. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il a pu voir c'est quoi la personnalité de ma mère. Ma mère, tu sais, vraiment, là, sans tabou, un peu fofolle, là, vraiment une personnalité flamboyante. Là. Ma mère, même quand elle était malade, elle avait ça en elle. Là. Puis, tu sais, à la fin, quand ma mère était malade, dans ses derniers moments où elle pouvait parler, parce qu'à la fin, tu sais, elle était endormie, là. Elle avait dit à Marc, prends soin d'elle, tu sais. Prends soin d'elle. Puis il y avait eu un moment, les deux ensemble, avant
avant qu'elle décède. Puis il avait dit, je vais prendre soin d'elle, inquiète-toi pas. Pense pas à ça. Ça réarrivera plus, là. Tu sais, que quelqu'un dans ma vie ait un moment comme ça avec ma mère. Puis ça fait partie des choses auxquelles je pense aujourd'hui, puis ça me fait quand même un petit crunch au cœur, là, de penser à ça, que la prochaine personne dans ma vie, ben il aurait pas connu ma mère, tu sais. Il aurait pas... je retiens tellement d'elle. J'ai des réflexes des fois qui c'est tellement ma mère. Fait que, tu sais, lui, il comprenait ça. Il était comme ça vient de ta mère. Là, j'aurais plus ça. C'est ça fait partie des deuils de laisser partir une relation qui a commencé dans des moments vraiment vulnérables de nos vies, là, dans notre famille. Là, ouais. Fait qu'il arrive dans un moment où tu vis de quoi qui est épouvantable. Mm-hmm. Il est significatif dans ta vie parce que, c'est tout le temps significatif un amoureux, mais il arrive dans un moment significatif dans ta vie. Ouais. Fait que dès votre début de relation, il est assurément important pour toi. Oui, puis il est vraiment impliqué, puis il est présent, puis la famille, notre famille élargie aussi est consciente de ça, de comme, OK, là, tu sais, Marc, il est là, il se pointe à l'hôpital, à la maison de soins palliatifs, à la fin, il était là à chaque jour. Il n'y avait même pas son permis de conduire, te dire à quel point on était jeune. Là. Il y avait même pas encore... C'est sa mère qui le liftait. À chaque jour, il était là. Fait que ça l'a vraiment solidifié aussi aux yeux des gens autour de nous, de comme, OK, ce gars-là, il est là pour vrai, puis il est sérieux, puis c'est un bon gars à qui on peut faire confiance. Mon père aussi, il a fait confiance vraiment rapidement à cause de ça. Là. Que Marc-Antoine, encore aujourd'hui, c'est comme un fils pour mon père. Là. Il a été là dans les moments les plus creux, les plus difficiles de notre vie. Fait que... mon Dieu, il y a tellement de choses à dire, là. Puis je veux juste faire une parenthèse. Fais toutes les parenthèses que tu veux. Genre, il y a beaucoup de parents. Faut juste pas oublier de les refermer, par contre. Oui, c'est ça, mais c'est mon genre de jamais les refermer. Là, fait que juste me ramener à l'ordre. OK, ben en fait, rouvre-les. Okay. Moi, je vais les fermer. Parfait. C'est que j'ai accepté de venir à ton podcast parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. J'ai accepté de venir parce que je trouve que je m'identifiais à aucun discours de rupture amoureuse. Quand j'entendais, tu sais, sur TikTok, là, mettons, tu sais, quand si tu viens de te séparer, là, on dirait, là, je recherchais, là, sur TikTok, genre, séparation, genre, tricks. Puis je me reconnaissais dans rien. C'était comme, vous avez eu des blessures, vos blessures vont être pensées, blablabla. Puis j'étais comme, merde, j'ai pas eu de blessure, là, moi, dans cette relation-là. Là. Ma relation était belle, ma relation était saine. Fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Puis au pire, j'ai peur d'oublier des affaires. J'ai pas peur d'en dire trop, j'ai juste peur de pas en dire assez parce que... Ben, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'aime ton point de vue parce que quand je t'ai approché pour le podcast, tu m'as dit ce que tu viens de dire là, que tu te reconnaissais pas. Puis ce que tu m'as dit, dis-moi si c'est une phrase qui est pas mal ton propos. Tu m'as dit, nous autres, notre séparation, ça n'a pas été une fin, ça a juste été une transformation de la relation. Ce gars-là va rester important dans ma vie, toute ma vie, et vice-versa. Mais ça a pris une autre forme. C'est plus amoureux, mais c'est pas moins gros. C'est pas moins grand. Puis moi, je trouve ça beau parce que ce que tu as raconté tantôt, il a été là dans un moment significatif de ta vie. Pourquoi se priver? Tu sais, c'est une personne qui va être... Ton parcours, là, tu vas pas leur dessiner là, de 17 à 30 ans. Il a été là dans un moment marquant. Tu dis qu'il allait visiter ta mère au centre de soins palliatifs. Pourquoi faire une cassure? Pourquoi faire une rupture? Pourquoi faire je sais pas, moi, une petite guerre ou... Non, c'est ça, là. Pourquoi ne plus avoir cette personne-là dans ta vie? C'est un membre de ma famille, là. C'est vraiment un membre de ma famille. Puis, comme tu dis, c'est... Je vais expliquer tout comment ça s'est passé, mais moi, c'est pas une peine, puis lui aussi a le même discours que moi, c'est pas une peine d'amour, c'est une transition d'amour. Genre, la forme d'amour a changé. On s'aime. Encore, j'ai toujours l'aimé, là. Mais ça s'est transformé, puis... Je vois pas pourquoi il y aurait une fin à une histoire comme ça. J'ai les fins, là, premièrement. Là, c'est pas, moi, j'ai ça, closer des dossiers. Je vois pas pourquoi on doit closer des dossiers. À moins qu'il y ait une grosse affaire, une épreuve, là, genre il y a été un trou de cul, ben, genre il est arrivé une grosse affaire. Nous autres, il n'y a pas ça. On n'a pas de raison précise à dire. D'abord, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui fait que ça a transitionné? Dans le sens, vous avez un respect l'un pour l'autre fou. Vous avez, puis on va en reparler plus tard de la nature de votre relation maintenant, mais vous vous appréciez encore énormément. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu réalises que, hey, on doit faire une transition, on n'est plus
autant. On n'est plus des amoureux. Ouais. Tu sais, les 10 premières années, mettons les 11 premières années, c'était épiphanie, là. C'était passion, c'était... Wow. Tu sais, moi, là, j'entends pas ça souvent, là, des gens qui disent « Ah non, nous, ça fait 10 ans, puis c'est malade, là, à chaque fois qu'on se voit, genre, on se voit pas pendant 2 jours, puis quand on revient, c'est comme... » Tu sais, nous autres, c'était ça encore, là. Après 11 ans, là, moi, encore une fois, je me reconnaissais pas dans les discours de gens qui disaient « Ah, après 3 ans, c'est plus tough. Après 4 ans, à 7 ans, là, c'est comme la cassure. » Quoi? Genre, c'est pas ça que je vis, là. Les deux, c'était de la passion, puis c'était nice, puis c'était sain. Il y a eu la pandémie. On habitait dans un loft ensemble. Donc là, n'avait pas là, de bureau. On a passé la pandémie dans un 4,5 ouvert. Ouais. OK? Puis ça s'est super bien passé. C'était malade. Mais quand tout a réouvert après, j'ai genre une soif de vivre. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, là, on arrive à 30 ans. Puis lui aussi de son côté. Là, j'ai trouvé plate, genre, nos semaines. J'étais comme, mais ça nous ressemble pas. Là, on faisait notre... J'aime ça, là, la routine. Là, mais tu sais, dimanche, Costco. Après ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On pourrait aller magasiner au promenade Saint-Bruno. Là, on pourrait aller faire ça. Puis on avait notre routine. Puis genre, les journées se ressemblaient. Puis on s'aimait, là, mais c'était routinier. Puis je trouvais ça un peu mon oncle, ma tante. Okay. On est jeunes. Tu sais, on était un vieux couple de 28 ans. Je comprends. Un vieux couple. Là. Ouais. Mais pour vrai, littéralement, là, ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. Là. Fait qu'on est vraiment un vieux couple, mais on est des bébés, genre. Fait que là, l'envie nous prend les deux de comme... Hey, on casse le moule un peu, puis on vit des affaires, puis ça coïncidait avec une été où moi, j'ai comme commencé à vraiment travailler. Moi, après la pandémie, ma carrière, ça a commencé. Tu sais, ça... Ouais. Je peux pas dire que ça l'a explosé, mais comme pour vrai, je travaillais vraiment beaucoup. J'étais souvent sur la route. J'avais des mini-tournées avec mes shows. Je faisais de la radio, puis on était sur la route beaucoup pour la radio. Puis j'étais comme, hey, mais profite de ton été aussi, va avec tes amis dans des chalets. Puis on était vraiment fusionnels, mettons, dans toutes ces premières années de relation. Nos projets étaient tous communs. Genre. Je comprends. On a tous nos amis, mais moi, là, j'étais comme... On voyait pas lui plus. Moi, je voyais moins mes amis. J'étais vraiment une femme en couple qui se définissait par son couple. Mais pourtant, c'est dur à dire parce que t'as tellement de... En fait, je te crois, là. Mm-hmm. Mais t'as tellement de l'air d'avoir des accomplissements ailleurs que ton couple. Ouais. C'est drôle d'entendre ça de toi, que tu te définissais beaucoup par ton couple. C'était genre ça, mon identité, là. À un moment donné, là... J'ai lu une bio de moi qui avait été écrite il y a 3 ans, juste après la pandémie. Puis ma présentation là, sur un projet que j'ai fait, là, ça décrivait qui est Claude Blois. Blablabla. C'est moi qui avais écrit ma bio. Puis je parlais juste de mon couple, genre. Je parlais juste de qu'est-ce qui se passait dans mon couple. Les thématiques que j'abordais, c'était par rapport à mon couple, par rapport à mes projets de couple, mes projets de vie. Puis j'étais comme... Puis là, j'ai relu ça là, récemment, là. Parce qu'ils m'ont demandé, est-ce que c'est encore à jour? Est-ce que tu veux qu'on adapte des affaires? J'étais comme, wow. Genre, on va la reprendre là, parce que c'est plus ça, là. Ouais. Genre, je me définissais par ce duo-là qui était Marc et Chloé. Je comprends. Aux yeux de même les gens qui me suivaient dans mon travail, je faisais des stories avec Marc, là. Moi, là, j'étais fiancée, OK? Je me mariais, j'avais une date de mariage pendant la pandémie. On a reporté à cause de la pandémie. OK. On a reporté une 2e fois. Les gens ont vu la demande en mariage. Là, c'était à ce point-là que c'était public, là, nous deux. Là. Ouais. Puis, à un moment donné, après la pandémie, c'est ça, on a fait plein d'activités plus de notre côté. Moi, je partais en escapade de mon côté avec des amis. Lui aussi. Puis là, on goûte à ça pour la première fois. On est comme, c'est donc bien le fun là, de faire des trucs un sans l'autre. On s'ennuie plus après. Puis il m'aidait beaucoup, surtout pendant la pandémie. Il m'aidait vraiment dans mes projets. Tu sais, moi, je fais des vidéos, je faisais des sketchs à l'époque. Là, puis Marc, là, il m'aidait tellement. Puis j'étais comme, c'est pas normal que tu m'aides autant. J'étais comme, je vais te payer. Là, comme tu donnes tellement de ton temps. Puis il était comme, non, tu sais, genre, ma plus grande fierté, c'est toi. Puis j'étais comme, OK, là, faut pas qu'on devienne une personne. Puis que... Mais c'est pas que je sentais que je l'utilisais, là, c'est vraiment pas ça. Là. Mais j'ai comme, faut vraiment qu'on s'épanouisse, là, les deux de chacun de notre bord. Là.
Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que je répète souvent. C'est comme si on était si jeunes, on a construit notre vie ensemble. Là. Vraiment, là, 2 chemins vraiment parallèles. Ouais. On s'est bâtis ensemble. On n'avait pas de maison, on savait pas c'était quoi qu'on aimait dans la vie. On a été en appart pour la première fois ensemble. Mais c'est juste qu'on savait pas c'était quoi la vie un sans l'autre, là, dans le fond. Là. Fait que là, on arrive... Ta vie d'adulte, tu l'avais passée à 100% avec lui? 100%. On aimait les mêmes affaires, on était une personne, en fait. Puis là, à un moment donné, c'est ça, j'étais comme... Je veux pas être une personne, je veux pas qu'on... C'était une dynamique incroyable, on riait full. Puis à un moment donné, c'était comme... On est best friend, là. Tu sais, on est... C'est comme... Est-ce qu'on est encore amoureux, tu sais? Mais, si tu me permets, oui? C'est quoi les signes qui font que tu réalises qu'on est plus amis qu'amoureux? Dans l'intimité, est-ce qu'il y avait encore... Aviez-vous encore une vie sexuelle? C'était de moins en moins actif. Puis, tu sais, je veux dire, je le trouve encore fucking beau, là. Ouais. C'est genre toute une pièce d'homme. Ouais. Genre, Ben, moi, je l'ai vu récemment. Ouais, il est super chaud. Je l'ai vu au spectacle de Kylian Martin. Oui. Puis ton chum, pour de vrai, Ouais. excuse-moi, ton ex. Oui. Je suis pas gay, mais je suis pas fait en bois non plus. C'est ça. Je comprends. Non, tu c'est sais. vraiment un beau gars, Ouais, charismatique. Fou. Tu sais que... Mais c'est ça. Mais c'est... Fait qu'il y avait plus tant ça. OK, mais ce tu sais. constat-là, il se fait comment? Il se fait... C'est-tu des conversations dures à avoir? Parce OK. que... Ben, le constat, il s'est fait justement. On a communiqué là, comme des as de la communication. Là, je te jure, il n'y a rien qu'on se disait pas, mettons. OK. On avait des discussions aux 2 secondes, des check-ups de comme, OK, mais là, t'es-tu conscient que là, on est moins fusionnel qu'on l'était? Ouais, mais c'est une passe. Là. Prochaine discussion, on en reparle encore. On reparle encore de qu'est-ce qu'on est en train de devenir. Jamais dans la tension? Jamais avec une tension? Jamais. Toujours... Dans la bienveillance, puis dans le on check qu'est-ce qui se passe. Tu sais, vraiment, là, on était vraiment bon pour communiquer. Puis. À un moment donné, tu sais, j'avais ma bague, là, on était fiancés. Puis, on a été fiancés longtemps, là, genre 6 ans, là, mettons. Puis, à un moment donné, je me suis mis à tout le temps perdre ma bague. Je la perdais parce que, tu sais, des fois, je l'enlevais pour faire la vaisselle ou genre, je l'enlevais pour, je sais pas, là, aller sur le bateau. Puis là, cet été-là, j'arrêtais pas de perdre ma bague. Puis, il me l'avait dit à un moment donné dans une des discussions. Il dit, Claude, je sais pas, pour vrai, c'est parce que tu perds souvent ta bague, genre. Tu la perdais trop pas, là. Ça fait 6 ans qu'on est fiancés, tu l'as jamais perdue. Puis là, tu perds tout le temps ta bague, là. On dirait que c'est parce que tu t'en fous un peu, puis genre, t'es comme moins... Puis là, j'étais comme, c'est vrai, t'as raison. On dirait, j'ai l'impression de, comme, prendre ça plus pour acquis ou pas m'en foutre, là. Vraiment pas m'en foutre, mais prendre ça plus à la légère. Ouais. Je perdais tout le temps ma bague. C'est cave, là. C'est genre full symbolique, là, mais je la perdais tout le temps. Puis à un moment donné, il m'avait dit... moi, j'avais hâte qu'on s'achète une maison. J'avais hâte d'avoir des enfants. Puis à un moment donné, il m'a dit... Tu checkes plus sur Centris, hein? Tu sais, moi, je checkais tout le temps sur Centris là, Pour des le maisons. matin là, parce que j'étais comme... J'ai hâte d'avoir une maison. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à plus faire ces recherches-là. Je voyais comme... J'étais plus capable. Je me projetais plus dans des projets d'avenir. J'avais plein de projets à moi, personnels. J'avais envie de partir en voyage tout seul. J'avais envie de créer. Fait que, peu à peu, mes projets se sont mis à être vraiment plus individuels. T'sais. Est-ce que c'est plus dur de l'admettre à lui ou de te l'admettre à toi que tu te projettes plus avec lui? C'est une bonne question. Les deux. Parce que ça s'est fait en même temps, dans le fond. Je me le suis avoué à moi-même en y avouant à lui, tu sais. Okay. Parce que c'est ça, c'est que quand on avait quelque chose à se dire, on ruminait, tu sais, comme on accumulait pas, là, on se le disait sur le champ. Fait que quand c'est sorti, à un moment donné, tu sais, c'est comme, comment tu prends ça? Il dit, ben, je l'ai remarqué. Tu sais, on dirait que les premiers signaux, là, c'est ça que tu me demandais à la base, là, les premiers signaux qui ont fait que, OK, là, ça va moins bien que prévu, c'est quand on était ensemble chez nous à la maison le vendredi soir. Puis, tu sais, on se rappelle que, mettons, cet été-là, on était tout le temps partis d'un bord puis de l'autre. On se voyait... On n'était pas tout le temps ensemble. Là. On avait beaucoup de soirées, fin de semaine avec nos amis. Puis quand on se retrouvait ensemble, au lieu d'en profiter, on était ensemble sans l'être. On était sur nos selles, on profitait pas. J'avais envie d'être ailleurs, genre. Okay. Quand j'étais avec lui le vendredi soir. Puis ça, c'est toutes des discussions qu'on a eues, là, tu sais. Mais c'est quand même... Je trouve ça fou que vous ayez quand même
la confiance en l'autre, Ouais. de tout aborder ça au fur et à mesure. Il y a eu aucune surprise, là. Mais y a-tu des pleurs, de la tristesse, dans le sens, c'est quand même quelqu'un dans ta vie qui est là depuis tout le Mhm. temps, puis là, tu es en train de constater, et vice-versa, j'imagine Ouais. que lui aussi, vous constatez que ça prend une tournure différente. Ouais. Toi qui n'aimes pas tu dis que tu Les pas fins. les fins, Ouais. tu vois une fin, en tout cas, pas un changement arriver, ça doit impliquer quand même un peu d'être shaké un peu. Ouais, c'était shakeant. Puis, genre, en général, je te dirais que ce qui a le plus teinté, mettons, nos réflexions, puis ça me gossait la question des autres dans notre vie. Parce que, je te jure, j'étais la fille qui était comme, pour vrai, peu importe ce qui arrive dans la vie, c'est sûr qu'on finit ensemble. Il n'y a aucun doute. On se disait à chaque seconde, t'es l'amour de ma vie. Ben oui, c'est sûr. Il y a plein d'incertitudes, mais la seule certitude, c'est qu'on va être ensemble jusqu'au bout, tu sais. Aucune chance qu'on se sépare, tu sais. Puis quand cette réflexion-là est arrivée dans ma tête, mettons, parce que, tu sais, lui, je sais pas c'est quand qu'il l'a eu pour la première fois, mais quand c'est arrivé, j'étais comme, ah non, là, comme, je m'auto-censurais envers moi-même, puis j'étais comme, qu'est-ce que le monde autour de nous vont penser, là? Voyons, on les a tellement impliqués, là, dans tous nos projets, que ce soit le projet du mariage. J'étais comme, voyons, les autres autour de nous vont tellement trouver qu'on a fail. Voyons donc, là. Fait que pendant des mois, nos discussions tournaient autour de comme, OK, on était lucide, on le voyait que c'était plus comme avant, mais on avait du fun, tu sais, c'était vraiment, on était de type coloc, là. Pas de tension, pas de chicane. Pas en toute de tension, vraiment le fun, léger, pas des belles discussions, là. Mais on le savait que, des fois, tu sais, à un moment donné, il y en a un qui a dit, tu penses-tu à séparation? Oui. Lui, il m'avait demandé ça, je fais oui. Il dit, puis là, il m'avait répondu, il dit, des fois, je pense même je regarde les trucs dans l'appart, puis je sépare les trucs dans l'appart. Il t'a dit ça? Ouais, il m'a dit ça, puis je suis comme, moi aussi. Fait que sans se le dire, on a évolué dans notre pensée au même rythme, là. Parce qu'on pouvait pas évoluer en même temps parce qu'on se cachait rien, tu sais. Et c'est fucké, vous êtes fusionnel même dans la façon de faire le deuil de votre couple. Ouais. C'est quand que ça se fait, je veux pas te propulser trop loin, mais là, il y a un constat commun. Ouais. Des mois que vous êtes plus coloc, c'est qui a le guts de faire le move? C'est qui quitte le bateau? C'est-tu commun encore? Mais c'est ça, c'est que ça a été vraiment long, là. Je te dirais que ça a été 1 an de discussion. 1 an de comme creuser. Parce que tu peux pas abandonner une relation de 12 ans qui va bien comme ça au première envie de vivre quelque chose de différent, là, tu sais. Fait qu'on a eu 1000 discussions, puis après ça, c'était... Il y a eu un moment donné, moi, j'ai eu un changement au niveau de mon désir d'avoir des enfants. OK. Tu sais, c'était a toujours été clair dans ma vie. C'est sûr, je suis née pour être mère, je suis full maternelle, j'adore les enfants. Pour moi, c'était sûr à 100%. Marc aussi, sûr. Puis à un moment donné, j'ai juste eu la réflexion, je fais, et si j'en ai pas? Pas, genre, j'en veux plus, c'est pas ça, là. Mais ça s'est mis à mûrir dans ma tête, cette idée, cette option-là. Puis... Mais c'est ça qui arrive maintenant. Avec les femmes qui veulent des carrières, là, vous voulez comme des carrières. Puis c'est un ou l'autre. Fait que vous voulez plus mettre bas. On veut plus être dans la cuisine. Fait que là, je veux dire... Ceux qui écoutent en audio, c'est des qui n'ont pas vu ma face, c'était sarcastique. C'est du sarcasme. Mais lui, ça a toujours été défini qu'il en voulait des enfants. Oui, puis on a cette discussion-là, puis je suis comme, même, pour vraiment que je sais pas, moi, là, j'arrivais, mettons, à 29 ans, j'étais comme, je suis à l'aube de ma trentaine, puis je me suis jamais autant pas vue avoir d'enfants, là. C'est comme, j'ai jamais été aussi loin de vouloir des enfants en ce moment, puis il était comme, OK, mais moi, c'est sûr, c'est même pas une question, je veux des enfants, puis c'est genre, quand même bientôt, là. Puis là, je suis comme, OK, mais moi, pas du tout. Fait que là, ça a quand même accéléré le pas, dans le sens que moi, je veux pas il manquait de respect puis de le garder en stand-by juste au cas où. Je suis comme, si tu veux des enfants puis t'es sûr à 100%, puis que moi, je peux pas t'offrir cette certitude-là que je t'ai offert pendant 10 ans. Là, là ça a été la première discussion où j'ai jamais broyé de même de ma vie. Là. Ah ouais? Cette discussion-là, ça a été le moment où j'ai le plus pleuré de toute cette saga de transition amoureuse, peine d'amour. Chacun de votre côté ou ensemble? Ensemble. On était sur notre lit, puis là, on parlait. Puis là, il dit, Claude,
j'ai fait... Ça fait des mois là, que mon deuil commence à être fait. Puis je suis comme, moi aussi. Tu sais, on s'en va vers quelque chose. Puis une chose importante peut-être que je peux dire, là, c'est que cette idée-là, elle s'en va pas, là. Quand tu as une idée, je sais pas, là, je vais parler pour moi, là, mais quand tu commences à penser à un avenir potentiel sans l'autre personne et que tu commences à en parler à des amis, il y a comme un point de non-retour à un moment donné qui est atteint. Là. OK, ben, question pour toi. Ouais. C'est quand que tu dis... Parce que tous les couples vivent des épreuves. Oui. Puis, tu sais, on est dans une époque, je trouve que... Puis là, c'est pas ton cas, toi, là, parce que vous avez été longtemps. Une époque de... On jette. On jette. Ouais. C'est facile de recommencer à neuf. Les gens veulent du neuf, du fast fashion, C'est quoi, quand t'es quelqu'un qui a des valeurs quand même de vouloir être en couple avec quelqu'un à long terme? Ouais. C'est quand que tu te dis... On arrête de travailler la relation avec, je sais pas moi, thérapie de couple, discuter, essayer de mettre du piment dans ta vie, C'est quand que tu quittes l'option travailler le couple, puis que tu embarques dans l'option on est mieux ailleurs. on est mieux ailleurs. C'est qu'il n'y avait pas de raison précise de pourquoi on voulait se séparer. En fait, la raison, c'était mon envie de vivre autre chose est trop grande. OK. Fait que, qu'est-ce que tu veux travailler? Vivre autre chose. Vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, voir si... D'autres gars. Voir d'autres gars, apprendre à vivre tout seul, là, pour vrai, là, m'émanciper, c'est cave, là, mais genre, on y viendra tantôt, là, mais faire des choses par moi-même, j'avais jamais vraiment fait ça. Tu sais, oui, là, plein d'affaires, là, mais me débrouiller, là, j'ai jamais eu besoin de faire ça, là. Puis ça me tentait, là, d'essayer de me débrouiller. La soif de vivre tout seul était plus grande que tout le reste. Puis c'est fucké, ça, parce que c'est un amour vraiment solide. Nos familles, tu sais, sa famille, c'était ma famille, vice-versa. Ça allait bien, là, mais bien, là. Tu sais, comme, vu de l'extérieur, là, what the fuck que ces deux-là, ils se laissent? Qu'est-ce qui marchait pas? C'est quoi que vous nous dites pas, genre? Ben, c'est la façon que je l'explique, c'est que c'était mon envie d'être ailleurs était trop forte. C'est quand que vous faites le move officiellement? Parce que c'est délicat, ben pas délicat, mais c'est plus flou parce que je sais que vous êtes encore en bon terme. Ouais. Vous jasez quasiment chaque jour. Ouais. Ou en tout cas, vous avez des... Fait que c'est quand que vous décidez de plus vivre ensemble? Ben, c'est parce que là, c'est ça, il y a eu l'addiction des enfants. Puis juste revenir, on est sur le lit. Puis il dit, je l'ai fait, mon deuil. Ça fait longtemps que je pense puis qu'on se dirige vers ça. Fait que ça va pas faire si mal que ça au bout du compte parce qu'on le vit depuis un an. Notre deuil, il dit l'affaire qui me fait mal, c'est de savoir que tu seras pas la mère de mes enfants. Puis ça, c'est la phrase qui m'a fait craquer, là. C'est... Parce qu'effectivement, là, c'est le plus gros deuil. Là. On s'était imaginé ça. Il sera pas le père de mes enfants. Puis là, on a pleuré. Puis à ce moment-là, c'est comme si on le savait les deux que ça s'en venait. Mais on se laissait du temps encore. On habitait ensemble. Puis c'est vraiment con, là. Puis c'est vraiment bébé Lala. Je sais pas si je vais le dire, je m'en fous, là. C'est full quétaine. Mais il y a une chanson de Alyosha Schneider qui s'appelle « Ensemble ». Et c'est au moment où cette toune-là a sorti, OK, on l'a juste mis, on savait pas c'était quoi la toune. Puis la chanson, dans le fond, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? C'est parce qu'on s'attache à nos souvenirs. Puis les paroles, c'était exactement ce qu'on vivait. Puis on l'a juste écouté en silence, là, cette fois-là, où on broyait à cause des enfants. Puis on s'est regardé, puis là, à ce moment-là, on dit comme, OK, c'est ça, on va aller de l'avant. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à consulter à ce moment-là pour essayer de creuser, pour travailler, voir qu'il y a-tu des avenues autres possibles, il y a la rupture, tu sais. Puis, quelques discussions plus tard, à un moment donné, c'est Marc qui a fait « OK, bien, Claude, on va se laisser parce que tu le feras pas, là. » Fait qu'on se laisse. Puis on dirait que j'avais tellement braillé la fois d'avant que quand il m'a dit ça, puis là, je vais paraître full insensible, mais j'ai un peu ri, genre, de malaise, là, de genre, tu sais, rire de funérailles, là, de genre... Ouais. Hein? Ben là, c'est comme... Ta gueule, genre, non. Qu'est-ce que tu te penses dans un film en ce moment, là? Genre, tu fais comme... Tu joues. Tu joues à la rupture. Ouais, tu joues. Moi, c'est comme on joue à la séparation, genre. Puis là, il était comme, OK, mais Claude, pour vrai, on se laisse, là. Puis, ben, j'ai pas pu dire non, on fait pas ça. Mais tu sais, j'étais comme...
T'es sûre? Non, là, je suis pas sûre, là, je suis pas prête. Là, quand on est devant le fait accompli, puis là, on pensait à notre famille, tout ce qu'on allait détruire, puis j'étais comme, pour vrai, là, on prend le temps d'y penser, OK? On le dit pas à notre famille tout de suite. J'étais comme, on peut continuer d'habiter ensemble, là. Genre, ça me dérange pas, on signe un bail encore, là. On habite ensemble 1 an classique, là, pour les gens que ça fait 1000 ans qui sont ensemble, qui savent encore bien. Je pense que c'est un réflexe de plusieurs personnes, là. Fait que vous l'avez fait? Oh, no! Non, là, c'est ça, là. Comme tu comme là, s'il te plaît, là, genre, OK, mais qu'est-ce qu'on fait, là? OK, on se sépare, on le dit pas, on prend le temps de nous assimiler la nouvelle. Puis moi, mon réflexe de fille qui est tout le temps en mode solution, ben la journée d'après, j'ai texté quelqu'un que je connaissais qui est propriétaire d'un appart proche de chez nous. J'ai dit, est-ce que c'est disponible? Elle dit oui. Elle dit, c'est disponible là, genre dans 2 mois. Là. Non, pas dans 2 mois, dans 1 mois. Fait que là, j'ai dit à Marc, OK, je pense que j'aurai un appart là, dans 1 mois. Là. Fait que finalement, ce moment... Parce que cohabiter... Après ça, les réflexes restent. Là. Ouais. On cohabitait ensemble pendant 1 mois. Là. Ben, je veux dire, on se donnait des câlins, on dormait ensemble, on se disait qu'on s'aimait, on se donne des becs. Ben là, la coupure est pas faite. Là. Genre, tu peux pas là, cohabiter avec ton ex. Là. Fait que j'ai fini par déménager. Puis, ah oui, petit retour en arrière. Quand on s'est séparés cette soirée-là, juste pour donner une idée d'à quel point notre rupture est réfléchie et douce et dans l'amour. Le soir de notre séparation, on est allé souper à notre resto préf. Puis j'ai retrouvé des photos de... Ben ça va faire 1 an, là, bientôt. Là. Okay. J'ai retrouvé des photos. On a des selfies de nous, genre. Mais on est de même. Wow. Mais genre de notre souper de séparation. Mais genre, pour vrai, elles sont drôles, ces photos-là. Mais genre, comme ça représente tellement bien... On était arrivé au bout de quelque chose. Ouais. On est arrivé au bout de le nous, ensemble, amoureux. Puis, c'est pas une mauvaise décision ou une bonne décision. C'est une décision qu'on a prise. On était dans un... Moi, optimiser mon bonheur dans la vie, c'est bien important. Optimiser, je veux être heureuse. C'est ça que je veux. Je veux tasser ce qui me gosse, qui me donne un point au cœur, je veux tasser ça de ma vie. Genre, quand j'ai un repas devant moi, là, puis que je cuisine, là, parce que je cuisine bien là, quand même. Là, okay? Puis genre, quand je fais une recette, puis je peux me lever 12 fois puis aller à la cuisine chercher le petit topping de plus qui va agrémenter mon repas pour que ça soit optimal. Je comprends. J'étais comme, mais je veux faire ça pour mon bonheur, tu sais. Puis je sentais pas qu'on était à la bonne place. On tournait en rond. T'es-tu quelqu'un qui a peur des regrets? Parce que moi, mettons, moi, j'ai peur des regrets. Mm-hmm. En fait, ouais. Fait que moi, t'as peur des décisions, genre? Ouais, parce que on dirait que je suis plus... J'ai peur de l'inconnu, en fait. Puis l'inconnu vient avec des regrets potentiellement parce que une situation inconfortable, puis je veux pas parler de moi, là, mais... Parle de toi. Une situation inconfortable que je connais, je suis capable de l'endurer un jour de plus. Un jour de plus, un jour de plus. Mais finalement, des fois, ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. C'est de prendre la décision de rester là-dedans. De rester passif. Ouais. Mais quand vous faites le move, là, t'as-tu, à un moment donné, tu t'as beau dire « je veux que ça soit optimal », puis là, t'as-tu des fois des petits vertiges de « tu parlais de il sera pas le père de mes enfants, je serai pas la mère de ses enfants, ma famille l'aime, j'aime sa famille ». T'as-tu des petits moments de remise en question que asti, c'est peut-être une mauvaise décision? Ouais. Full. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a fait, là? Puis là, le move est fait, là. J'ai mon appart, là, j'ai déménagé, je viens de m'acheter 40 000 $ de meubles, là. C'est fait, là. OK, t'es pas allé chez Meubles RD? Hein? Ah non, là. C'est payant, là, faire les coulisses de Zénith, là. Non, mais fait que là, je me refais, je suis comme là, c'est comme il est trop tard, là, je peux pas revenir en arrière. Puis, OK, la façon qu'on a vécu là, cette rupture-là, là, c'est que c'était difficile. Puis, on s'est dit, hey, pour vrai, on reste en contact, notre relation va être malade. Tu peux venir souper chez nous n'importe quand. Viens souper chez nous. Puis, nous autres, là, dans notre tête, là, on allait se voir à chaque 2 jours, genre. C'est pas ça qui est arrivé, pas en tout, là. Finalement, là, parce que quand les deux, on était de notre bord, j'avais mon petit nid, j'étais tellement bien chez nous, tout seul, que là, c'est comme, vu que j'étais pour la première fois de ma vie seule, j'habitais toute seule là, pour la première fois de ma vie, là, je me suis comme laissée, là, être un tas de marde, là. Genre, j'ai rien fait, là. Je faisais juste, j'avais plus de jus, genre.
J'avais plus de jus à donner à personne. Question pour toi. Ouais. Excuse-moi. Vas-y. Après 12 ans avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie, Ouais. la première fois que tu as... Puis il n'y a pas que la sexualité, mais ça fait quand même partie. Mhm. C'est ce qui détermine la différence entre deux amis puis deux amoureux. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. Tu sais. Ouais. La première fois que tu recouches, ou en tout cas que tu as de l'intimité, de la sexualité avec un gars, Mhm. est-ce que après 12 ans, puis quasiment toute ta vie, tu étais avec lui, Ouais. est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est... Asti, j'ai l'impression de trahir Marc? Tu comprends-tu? Mhm. Ben, c'est fucké, là. C'est comme si c'était un reset total de comme je suis vierge, là, genre. C'est un retour à zéro, là. Parce qu'on était une personne, là. Je comprends. C'est comme j'ai jamais autant connu quelqu'un, là. Fait que c'est bizarre, mais j'avais du... C'est comme si j'avais beaucoup de temps à rattraper là, dans ma tête. Là. Moi, toutes mes amies, là, pendant toute notre vingtaine, ils me contaient leurs histoires de dating. Puis j'étais comme, je sais pas. Là. C'est quoi l'interface genre de Tinder? I don't know. Là? Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais d'ailleurs, j'ai jamais été sur les applications parce que non, là, parce que ça, c'est le volet public de ce qu'on fait dans la vie. À un moment donné, Marc s'est fait un profil Inch. Puis ça s'est retrouvé là, sur Internet. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que je suis comme, ben, si je peux m'éviter ça, ça sera ça. Là. Mais là, justement, vous datez maintenant? Ça fait 1 an que tu dis? Oui, ça va faire 1 an. Bientôt. Fait que tu as eu, j'imagine, des gars dans ta vie. J'imagine qu'il y a eu des filles dans sa vie. Mm-hmm. Puis tu me disais même, en amont de ce podcast-là, que vous vous tenez au courant de ça aussi. Full. Ouais. Parce que ça reste... Ça fait pas mal? Non. Ben, OK. Ça a l'air full sec, puis j'ai de l'air super détachée, on dirait, de la façon que j'en parle. Là. Mais je veux vraiment qu'il soit heureux. Et il veut la même chose pour moi. Puis, tu sais, la compersion, là, je sais pas si c'est un mot qui t'es familier avec ce mot-là. La compersion, c'est... Oui, en fait, non, mais je vais être honnête avec toi. Moi, je le connais super bien, le mot, OK? Oui. Mais mettons, pour les gens qui écoutent, puis qui se disent... Peux-tu préciser, s'il te plaît? Oui, dans le fond. C'est l'opposé de la jalousie. Là. C'est quand tu es capable d'être content pour un être aimé qui soit capable d'aimer et d'être aimé ailleurs. Fait que c'est le genre l'opposé de la jalousie. Puis moi, j'ai vraiment ça envers Marc. Quand il m'a dit pour la première fois, il voyait des gens, puis au début, les deux, on était quand même fermés à ouvrir notre cœur, là, bien évidemment. Puis le moment où il m'a dit « Ah, cette personne-là, on dirait qu'elle me fait voir que c'est possible, genre, d'aimer encore. » Puis au lieu de me faire un petit point au cœur, genre, ça m'a full fait plaisir. Ça m'a, on dirait, déculpabilisé. Ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Ça m'a permis d'avancer aussi, là, de savoir que lui aussi était capable de passer à autre chose. Puis oui, on se parle de tout, là. Genre, il n'y a pas de secret, là. C'est mon best friend, là. Quand tu as vu des gars, tu lui dis « J'ai vu un gars ». Ouais. Il est au courant de tout, là. OK. De tout, puis... Question pour toi. Ouais. Excuse-moi, parce que ça, je l'avais prévu, cette question-là. Vas-y. Parce que je vis quelque chose de similaire avec Mariana Maza. Ouais. Conversation super intéressante avec Kat Brunet au podcast numéro 1 par rapport aux standards dans la société. On attend, dans les relations de couple, on attend des fois des choses plus communes. Ouais. Vivre ensemble, monogame, avoir des enfants, Puis même, je réalise, dans les ruptures, il y a des standards. Ouais. Moi, je réalise que je me suis fait dire beaucoup, parce que Mariana, on est encore très proches, puis on se tient au courant aussi de nos choses. Ouais. On va pas dans les méga détails, mais on se dit, hey, je vois quelqu'un. Puis là, les gens, il y a comme des tabous. Ben écoute, si vous vous aimiez pas tant que ça, si vous êtes capable de vous partager ça. C'est ça. Ou si vous êtes encore en bon terme, c'est sûr vous allez revenir ensemble ou vous couchez encore ensemble. Ben oui. Non, mais c'est ça. Mais moi, je vis la même affaire. Là. Il y a des tabous par rapport à des standards qu'il faudrait respecter dans une manière d'interagir avec son ex. Et là, toi, vous êtes capable de vous partager. Hey, je vois un gars ou j'ai une date ou je fréquente un gars. Puis ça crée pas de tristesse absolue ou de friction. Non. Mais c'est ça. C'est comme ce que tu vis, je pense, avec Mariana. Genre, moi... Ça se peut pas que tu sois pas dans ma vie. Fait comme, on peut-tu...
à un moment donné, là, Marc est venu chez nous, là, puis mon frère, puis ma belle-sœur était là, OK? Fait qu'on était les 4 réunis, là. Ouais. Puis, tu sais, on n'était plus ensemble. là. Ouais. Puis, tu sais, la dynamique entre moi puis Marc, mettons, là, ça a quand même changé dans les derniers mois, mettons, parce que là, on se voit un petit peu moins, puis genre, ça évolue, puis, tu sais, on refait un peu notre vie, chacun de notre côté. Ouais. Mais comme, quelqu'un qui nous connaît pas, qui nous voit de l'extérieur, c'est comme, on est comme, ah, là, baby, là, genre, tu sais, on se parlait de même encore, genre, après plein de mois. Puis mon frère, puis ma belle-sœur étaient même, what the fuck, là? Genre, qu'est-ce que vous faites? Puis j'étais comme, ben là, désolé, là, mon Dieu, je m'excuse, là, c'est des réflexes, c'est 12 ans de réflexes, là, Ouais. c'est pas. Puis tout le monde est comme, ben là, seriez-vous coucher ensemble, là? Ben non, là, vraiment, là, non, Exact. là. C'est juste, on est passé à une autre étape de notre relation, on s'aime différemment. Puis les gens trouvent ça bizarre. Puis même quand on s'est séparés puis on l'a annoncé à notre famille, ça a été un gros moment très difficile, là, parce que pour eux, c'était échec monumental, là, pour mettons, plus de mon côté. C'était un deuil pour eux aussi. Immense deuil. Ben, j'imagine ton père. Ah le, non, mais- le petit gendre parfait qui venait voir... Parce que ton père a perdu sa femme. Ouais. Puis ton chum est arrivé dans ce moment-là, Mhm. Marc. Puis là, tu dis qu'elle allait visiter au centre de soins palliatifs. Mais la sécurité il aussi. est comme impeccable. Oui, mais la sécurité que mon père, là, il s'inquiétait plus pour moi là, depuis des années. Il était comme, ah, Chloé est casée. Ah, Marc va s'occuper d'elle. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, pas, je m'occupe. Puis c'est même que Marc, il l'a dit à mon père, il dit, Chloé, elle s'occupe d'elle elle-même. Là. Elle est très forte, puis très indépendante. Là. Elle dit, ça va être correct. Puis mon père, il comprenait pas parce que lui, il a perdu la femme qu'il aimait. Tu sais, mes parents étaient encore ensemble. Il dit, moi, là, c'est la mort qui nous a séparés, genre. Pourquoi? Ça allait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, il cherche des raisons. T'as fait ça, il a fait ça, il est arrivé ça. Ton père l'a mis un petit peu sur le dos de ta carrière. Ben, du changement de ma vie, un Ouais. peu. De Le- genre, ouais, Le fait que là, tu as un succès, c'est sûr. tu Ben, vois plein de monde. mais pas juste mon père, là. Plein de gens autour de nous, c'était comme, ah, c'est à cause de ce que tu fais dans la vie, là. T'es parti d'une balloune. Puis quand tous les mois là, de réflexion, ça faisait partie de la réflexion. J'étais comme le monde, si je vais pas être capable de supporter ça, les gens vont penser que c'est une décision qui vient de moi à cause que là, je commence à vivre mon rêve, vivre le showbiz. C'est pas à cause de ce que je fais dans la vie. C'est que ce que je fais dans la vie m'a fait voir un autre côté de moi-même. Genre la fille qui a soif de vivre. Puis je vais te dire de quoi, là. Tu sais, quand... Moi, j'aime ça magasiner tout seul dans la vie. OK? Parce que ça va vite, genre. Parce OK. que quand je suis dans un magasin puis il n'y a pas ce que je cherche, ben je switch puis j'ai pas besoin. Genre, Faudrait pas que tu sois en couple avec moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis plutôt indécis. Ah, au magasin, c'est plutôt long, genre. Ben, c'est long pour tout. C'est ça. Mais magasiner, c'est long, mettons. là. OK. Mais mettons, magasiner tout seul, c'est pour ça que j'aime ça, faire OK. ça seul. Puis moi, je voyais, vu que je viens d'avoir 30 ans, je veux aller voir dans tous les raccoins de la vie, voir si c'est ce que je veux ou je veux accélérer. Je veux me faire une espèce de stage accéléré de la vie, là. Dans le magasin de la vie, Dans le magasin de la vie, tu vas aller dans toutes je les souhaite allées. aller magasiner dans le magasin de la vie seule. Fait que ma séparation, ça a un peu rapport avec ça. OK. J'ai envie d'aller explorer plein d'affaires. Puis avec quelqu'un dans ma vie, un couple, ça aurait été plus long. Fait que là, je suis comme, go, je vais magasiner, je laisse mes sacs là, je cours. OK, ça, je vais essayer ça. Non, c'est pas pour moi. OK, je vais essayer ça. Fait que dans la dernière année, ça a été ça. Moi qui magasine toute seule, qui fait, OK, ça, j'aime ça voyager. OK, non, pas tant que ça. J'aime ça faire ça. Non, pas tant que ça. J'aime ça habiter toute seule. Ouais, j'aime vraiment ça. Sauf qu'en même temps, je suis vraiment pas tant faite pour être tout seule. Même si je suis très indépendante. Fait que un stage de la vie, là, compressé, là, Condensé. condensé, Ouais. full, c'est ça que j'ai fait dans la dernière année, tu sais. OK, question pour toi. Ouais. Vous avez tellement une belle relation. T'en parles avec respect. Il Mhm. parle de toi avec respect, avec... encore, je pense, une admiration, tout ça. Ouais. Une affection. Tu as eu à vivre des choses. Je pense que tu as vécu des choses. Mhm. Y a-t-il des chances? Tu sais, ce gars-là est tellement important dans ta vie. Mhm. On en a parlé avec Kat Brunet. Moi, dans ma tête, une rupture, c'est fini. Mhm. Une rupture d'un couple qui marche plus, c'est fini. Ouais. J'y crois pas. Je le sais que ça existe, mais moi, règle générale, j'y crois pas. Mhm. Mais là, dans ce cas-là, où vous êtes tellement à bon terme, est-ce que tu crois que ce gars-là pourrait être l'homme de ta vie, puis que quand tu auras vécu, il aura vécu ce que vous avez à vivre? Puis là, je veux pas encourager des gens qui attendent toute leur vie après l'autre, puis Mhm. qui alimentent un espoir qui n'a pas lieu d'être, mais Ouais. y a-tu des chances que ce gars-là et toi, vous reveniez ensemble un jour?
Au début, c'était ça qu'on se disait tout le temps. C'était comme, au pire, on revient ensemble. Puis on disait ça aux gens. Au pire, on revient ensemble. Si on se trompe, si on s'est trompé Ouais. de décision. Là. Pas si on se trompe. Non, pas si on se trompe, mais si on prend la si on mauvaise a pris décision. ouais. On disait ça beaucoup dans les premiers temps. Puis, tu sais, quand on avait mal puis qu'on avait de la peine, puis tu sais, quand je dis peine, là, c'est pas genre des atroces souffrances, là, parce que c'était très réfléchi, mais des fois, l'été passé, mettons, je le textais, puis j'étais comme, hey Marc, genre, j'ai même pas le goût qu'on parle, j'ai pas le goût de rien faire, je veux même pas qu'on écoute un film, j'ai juste besoin d'être avec quelqu'un. Ça te tente-tu de venir, parce qu'on habite full proche encore, je suis comme, bien, ça te tente-tu? On va prendre un verre, puis on n'a même pas besoin de parler, genre. Il est arrivé chez nous, il m'a fait ça. Puis j'étais même, c'est que j'ai plus de jus, genre, je sais pas. Puis là, on se disait, ah, je m'ennuie. C'est que je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de nous, je m'ennuie. Puis là, je disais, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis les deux, on était comme, ben, on fait rien avec ça. On s'ennuie, puis c'est tout, puis c'est normal. On revient pas sur notre décision. C'est normal de s'ennuyer, là. On a vécu tout ensemble. Fait que, récemment, j'ai demandé, tu penses-tu qu'on va revenir ensemble un jour? Il fait non. Toi? Je fais non. Puis les deux, on est sur la même longueur d'onde, tu sais, là-dessus. Mais on s'aime, puis on va toujours rester dans la vie de l'autre, puis il va falloir que la prochaine personne qui va être dans ma vie va devoir comprendre ça. C'est spécial, c'est bizarre, c'est malaisant là, pour les gens de l'extérieur, de comme, voyons donc comment ça, l'ex est autant présent. Ben, c'est comme, moi, c'est pas un ex, là, c'est une personne qui a été moi, genre, pendant 12 ans de temps. Puis il fait partie des racines maintenant, là, oui. Dans ton arbre. Là. Exactement. Puis je veux dire, on va apprendre à doser. Excuse-moi, il faut que je t'arrête de ça. Oui. Note au réalisateur. Quand je dis des astis de belles phrases comme ça, faut que tu juste va zoomer, tabarnak. Là. Un zoom lent, là, avec une petite musique, c'est possible. Va sur moi, là. Ah oui. Refais-le, please. C'est pas juste facultatif dans ta vie. Il est carrément devenu une racine de ton arbre. J'ai des frissons. C'est très bon. Oui. Puis quand les mois qui ont suivi notre séparation, j'arrêtais pas de dire ça aux gens, peut-être pour me rassurer moi-même, mais j'étais comme... Le monde, il me demandait « Puis tu dates-tu? Tu cherches-tu? » Puis là, le monde lui disait « Inquiète-toi pas, tu vas retrouver ton âme sœur, tu vas retrouver le bon. » Puis je disais « Ben non. Genre, je suis pas à la recherche du prochain âme sœur, c'est lui, mon âme sœur. Wow. C'est mon âme sœur. » Je disais ça. Puis, je pense que ça a été ça, moi, mon processus, mon évolution là, dans la dernière année. C'est que là, maintenant, je suis capable de plus dire ça. Il a été mon âme sœur. Il fait partie de ma vie. C'est un âme sœur. Mais je sais que c'est possible encore de retrouver quelqu'un comme ça. Mais tu peux avoir... Mais au début, je disais vraiment, il n'y a rien qui va à côté ça. Mais pourquoi à côté ou pourquoi être en comparaison? Il peut être ton âme sœur, puis que tu en aies plus qu'une âme sœur dans ta vie. C'est ça. J'étais comme plus dans le j'y crois plus tant. Fait que je vais être accompagnée de façon différente. Mais moi, là, j'aime ça, aimer. Genre, ma priorité dans la vie, ça a tout le temps été être aimer ce que je fais, aimer mes amis, aimer la personne avec qui je suis. C'est ma passion, aimer, genre. Fait que c'est sûr là, que je vais me recaser puis que je vais retrouver une autre personne avec qui vivre ça. Ça va être différent, mais est-ce que je peux parler de tarte au bleuet, d'une comparaison avec les tartes au bleuet que j'ai entendues dans un podcast? Oui. Okay. Hey, moi, je suis pas en compétition avec aucun autre. Non, moi, je veux que ce podcast-là fasse du bien. OK. Fait qu'on peut citer le podcast, faire de la pub, le plugger. Vas-y. OK. C'est un podcast. C'est Margarita, l'animatrice. Je me souviens plus du nom du podcast, malheureusement. Moi et mes amis, on écoute tout le temps ce podcast-là. C'est une Américaine, puis elle dit, tu sais, dans la vie, là, mettons que ta tarte préférée, c'est la tarte au bleuet, OK? Puis là, tu rencontres quelqu'un que sa tarte préférée, c'est la tarte aux pommes. Mais toi, pas ta tarte préférée, mais ta spécialité, c'est de la tarte au bleuet, genre. Fait que t'as beau essayer de donner, genre, de la tarte aux pommes, là, puis de faire la meilleure tarte aux pommes au monde. Toi, ta spécialité, c'est vraiment la tarte au bleuet, là. Fait que lui, ce gars-là, ben, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est juste que sa tarte préférée, c'est la tarte au bleuet, puis toi, tu peux lui offrir la meilleure tarte aux pommes. Ben moi, mettons, avec Marc, c'était ma tarte au bleuet, genre. Mais j'aime encore la tarte au bleuet, mais je veux essayer une autre recette de tarte au bleuet, genre. Je comprends. Je recherche le même genre de relation sécurisante que j'ai eu avec lui. Juste être sûr que je comprends,
on est dans une métaphore culinaire. Donc, c'est vraiment une métaphore. Je pensais que tu allais... Parce que tu m'as parlé en amont de la préparation de ça. Tu sais, je t'ai envoyé un petit peu de qu'est-ce que je voulais qu'on parle. Mm-hmm. Tu m'as cité un humoriste qui a dit quelque chose de beau dans un podcast. La passoire? Non. Un humoriste qui parlait de... Ça Oui. prend le même niveau de sensibilité. Ouais. Puis c'est là que je pensais que tu peux plugger l'autre podcast puis plugger la personne. C'était dans le podcast de Jay Fournier. P.O. Forget, notre collègue humoriste, a dit que des affaires de compatibilité, ça n'existe pas. T'sais, comme tu peux aimer le sport, puis le tableau n'aime pas le sport. Tu peux genre avoir une passion pour la musique, puis l'autre s'en fout un peu. En autant que les deux, vous ayez le même niveau de sensibilité, genre, puis que vous êtes capable de faire la réception des épreuves de la vie d'une façon similaire. Là, si vous êtes capable de vous comprendre dans votre façon de gérer vos émotions, puis d'être sensible face à une situation, ben c'est là que ça peut fonctionner, tu sais. Parce qu'après ça, vous avez le même langage communicationnel, genre. Puis moi, je pense que... Mais moi, je crois beaucoup à ça. C'est en ça. fait, tu m'avais cité ça. Ouais. Tu m'avais envoyé cette phrase-là. Ouais. Puis moi, effectivement, tu sais, tu as des couples qui ont des intérêts. Tu sais, on met beaucoup l'emphase sur les intérêts communs. Mais au final, on s'en fout, je trouve, que j'aime le tennis, t'aimes le théâtre, mettons. J'aime la bouffe italienne, t'aimes la bouffe mexicaine. Peu importe, là, tu sais, c'est très superficiel. Mais si je le cite bien, en tout cas, si je comprends bien, si tu as le même niveau de sensibilité, c'est important d'être connecté. Ben oui, parce que tu es empathique à l'autre. Exactement. C'est ça, là. Ouais. Puis avec ma psy, à un moment donné, je datais un gars qui ressemblait full à mon ex, tu sais. Dans sa façon d'être, genre. Puis j'étais comme, là, c'est cave, là, genre, pourquoi j'irais avec un gars qui est exactement comme l'autre? Elle fait, c'est quoi, mettons, qui se ressemble? Ben, c'est vraiment, tu sais, un bon gars, full doux, genre, full proche de ses émotions, blablabla. Elle fait, ben là, je t'annonce que c'est pas vraiment grave, là, que ton genre de gars, ce soit des gars bons, sensibles, proches de leurs émotions. Puis ça m'a comme full rassurée que, ben oui, Marc, je l'ai aimé, puis je l'aime encore, puis d'une façon différente, puis ma prochaine personne va être comme lui, parce que c'est ça mon langage, tu sais. Mais ce qui revient beaucoup dans le podcast, puis j'étais pas zéro prévu, mais dans le feu de l'action, là, par rapport à ce que tu dis, beaucoup de gens recherchent quelque chose d'autre. Ouais. Tu sais, il y a eu des fois, dans une relation, personne n'est parfait, puis telle personne a telle qualité, mais a telle, disons, lacune. Puis les gens ont beaucoup tendance à aller de l'autre côté. Ce qui me manquait dans... Tu sais, mettons, quelqu'un qui a eu un chum peut-être moins attentionné, tu vas aller chercher quelqu'un de très... Parce qu'il y a des manques, là. Tu as un chum peut-être trop dépendant affectif, tu vas vouloir quelqu'un d'indépendant. Ouais. Là, toi, est-ce que tu as eu le besoin d'aller complètement à l'opposé de Marc? Ben non. OK. Parce que, tu sais, les standards sont hauts, là. Parce que il n'y a rien qui m'a déplu, là, de lui, là. Tu sais, sur papier, là, c'est 10 sur 10, là. Je veux dire, il y a tout. Il n'y a rien... Il y a rien que je peux reprocher à ce gars-là, dans le fond. Fait que c'est sûr que, comme je disais tantôt, je me reconnaissais pas dans les thérapies de peine d'amour, de comme, vous allez devoir, tu sais, comme, t'as eu des manques, fait que tu vas aller les chercher ailleurs. J'ai eu aucun manque dans cette relation-là, aucun. Fait que oui, c'est sûr que je vais avoir le réflexe d'aller rechercher certains éléments de ma relation que je retrouve ailleurs, genre, tu sais, mettons, jamais sentir que je marche sur des œufs dans cette relation-là. Sentir qu'on est une équipe, que c'est d'égal à égal. Ce que j'ai pu vivre qui m'a rendue, mettons, plus malheureuse dans la dernière année, c'est quand je sentais que c'était pas égal puis que l'autre était pas investi autant que moi. J'ai appris full à me connaître là, dans un an. Mais c'est quoi, là? T'as-tu couché avec la planète? Si on dirait, là, genre, on peut-tu couper ça au montage, là, une petite charrue, genre? Chloé, j'ai une question importante à te poser. Quoi? Parce que tu me parles de ça. Puis bon, je pense que votre relation est spéciale. Je pense que vous êtes deux personnes vraiment spéciales l'un pour l'autre. Ouais. Mais tu me sembles aussi, quand même, je trouve bien d'encaisser les épreuves de la vie. Puis là, tu m'as parlé de ta mère qui est morte du cancer du cerveau, que tu as une enfance qui n'est pas normale. Tu as perdu ta mère jeune. Puis après, je sais que pour une fille, ben pour un gars aussi, mais nos parents, c'est important. Puis après, tu as plein d'étapes dans la vie qu'on vit que... Tu sais, moi, je me rappelle, ma soeur a eu ses enfants, puis elle disait, c'est tellement important que ma mère soit là pour me guider, me donner des conseils,
est passée par là, tu sais. Mhm. Là, toi, tu disais que ta mère était un tempérament exubérant, drôle, funny. Là, toi, tu gagnes ta vie avec ce tempérament-là. Ouais. Fait que j'imagine que c'est un gros deuil que ta mère soit pas là pour pouvoir assister, être un témoin privilégié, puis peut-être même valider certaines choses. Même une rupture, peut-être, tu sais. Ouais. Vivre une si grosse épreuve à 17 ans, 18, 18, ouais. est-ce que ça renforce pour les futures épreuves ou ça fragilise, puis c'est un petit morceau de la fondation qui va toujours être chambranlant pour le reste de ta vie? Fragiliser, c'est genre tout sauf ça, en fait. C'est que oui, c'est la pire affaire, c'est la pire épreuve, mais elle m'a donné envie de vivre pour deux, là, ma mère. Là. Tu sais, elle est tombée malade, elle avait mon âge, là, littéralement 32, elle est décédée à 44 ans. Fait qu'on dirait que ça coïncide un peu avec ces années-là de moi, de OK, ma mère, elle pouvait pas. Il y a plein d'affaires qu'elle pouvait pas faire. Fait que là, j'ai goût de prendre sa vie, puis genre de comme vivre optimalement, faire tout ce que je veux, puis pas repenser deux fois, puis pas avoir de regrets. Puis tu sais, tantôt, tu me demandais, c'est quoi ma relation avec les regrets? J'ai pas full répondu, là, mais j'en ai pas, genre, de regrets, là. Je fonce, puis si je me trompe, gars, au pire, la somme de nos erreurs... Non, Attends, ça, c'est mon père qui me dit tout le temps ça. J'arrête pas de dire ça à chaque fois que je vais dans un podcast, mais l'expérience, c'est la somme de tes erreurs non répétées. OK? Fait que tu prends de l'expérience au pire si tu te trompes. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas de regrets là, dans la vie. Là. Puis, ma mère, elle se posait pas de questions. Elle avait pas peur. Ma mère n'avait pas peur. J'ai pas peur. J'ai plus peur. J'ai full changé là, dans les dernières années. Je sais pas pourquoi j'étais genre un petit paquet de nerfs. J'étais méga anxieuse. Parce que ce qui me stressait, c'était d'inquiéter les gens autour de moi. Puis ce qui a été le plus difficile dans ma séparation, c'est le moment où je l'ai annoncé à ma famille, que là, je sentais que ma famille était inquiète pour moi. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile de ma rupture. D'imposer l'espèce de comme inquiétude, es-tu correct? Toute ma vie, j'ai essayé de compenser là, pour... Bon, ça allait pas bien chez nous. Mettons, ma mère était malade, fait que je compensais, fait que j'étais tout le temps en mode solution. Moi, je me permettais jamais d'aller dans mes zones un peu plus deep parce que je savais que mon père trouvait ça difficile, mon frère trouvait ça difficile, fait que moi, je restais positive. Fait qu'on dirait que cette épreuve-là avec ma mère, quand j'ai vu que tout le monde autour de moi était correct, mon père s'est fait une blonde, mon frère est bien, bien là, je suis rendue capable de vivre pour moi, prendre mes décisions pour moi, puis d'aller de l'avant. J'ai de la misère à être passive, puis d'attendre, puis je veux vivre, là. Je veux vivre, puis des décisions, je peux prendre des décisions quand même assez... Je suis réfléchie, mais quand il faut jumper, je jump. T'as pas le temps de spinner dans ta marde tant que ça? Non, pas tant. Pas tout le temps. J'ai trop le goût de... Tout le monde veut être heureux dans la vie, là, mais comme ma liste est longue, là, de choses que je vais accomplir. Là, fait que dès que j'ai une espèce de petite... truc qui pollue là, mon bonheur. Là. Puis je dis pas que j'étais pas heureuse là, à la fin de cette relation-là. On s'est pas rendu malheureux, là, moi et Marc. Là. C'est juste que j'ai comme, et si, mettons, c'est mieux ailleurs, tu sais. Ben, ton image de magasin là, Ouais. le magasin de la vie que tu c'est veux. C'est cave, mais c'est drôle ça, en fait. C'est quand même beau. Avant de revenir à juste finir sur les ruptures, ta mère, parce que je trouve ça quand même beau comment tu dis que tu veux vivre pour deux, puis je trouve ça magnifique, en fait. Je trouve que t'es un humain quand même résilient. Puis moi, je suis tout le temps fasciné parce que les gens vivent des mêmes épreuves. Il y en a qui ont le genou à terre puis qui peuvent se relever difficilement. Toi, t'as l'air de vouloir vivre pour deux, tu sais. Ouais. Comme ta mère, moi, je crois pas à ça, là, mais mettons qu'elle te voit, là. Elle voit la Chloé, là, que ce soit tes décisions dans ta vie personnelle, ta carrière, comment ça va, ta façon d'entretenir tes relations humaines avec tes proches. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ta mère dirait sur toi? J'ai tout le temps été un peu têtue, là, puis quand j'ai une idée en tête, j'y fonce. Là. J'ai tout le temps foncé, là, genre, pourquoi... tu sais, moi, mes parents, ils faisaient pas ça. J'ai aucun contact en télé puis dans le show business, puis je suis rendue là en ce moment parce que j'ai foncé, puis je fais à ma tête, puis quand j'ai une idée, c'est comme, il n'y a pas d'autre option. Dans le fond, moi, là, mon but, là, c'est d'aller vers là, je vais vers là. Fait que ma mère est
clairement qu'elle est fière de moi. Puis c'était une mère très trooper, OK? Elle était tout le temps de mon bord, OK? Puis tu sais, mon premier chum avant Marc, là, au secondaire, là, c'est ma première rupture, mettons, là, juste faire rapidement, là. Mon chum du secondaire, secondaire 4, je l'aimais full. Il m'avait laissé parce que j'étais trop une bonne fille. C'était ça qu'il m'avait dit. Puis j'étais comme, non, Oli, là, s'il te plaît, c'est sûr qu'on va revenir ensemble, là, pour vrai. Tu penses que dans 10 ans, mettons, on va pouvoir revenir ensemble, là? Puis là, j'étais comme, non. Puis là, j'avais appelé ma mère. Viens me chercher, là, Oli vient de me le laisser. Puis là, je raccroche, puis là, ma mère vient me chercher, puis ma mère, elle sacrait pas. Elle était, tu sais, vraiment la personne la plus fine, puis douce. Elle est fucking cutie. Elle arrive. Le petit tabarnak. Elle vient me chercher. J'avais oublié cette histoire-là. Elle vient me chercher à Chambly, puis là, je pleure, là, j'entends le chant. Puis elle fait, laisse-la faire, c'est un hostie de trou de cul. Puis j'étais de même, mais non, là, j'en pouvais trop pas, là, je sais. Mais elle était juste tout le temps de mon bord, ma mère, tout le temps. Fait que je pense qu'elle elle aurait peut-être facilité l'annonce à la famille quand ça s'est fait. Ça a été quand même vraiment difficile de faire ça pour moi parce qu'eux, ils voyaient ça comme un échec. Mettons, le fait d'être seule, de me retrouver seule à 30 ans, pour eux, c'était échec monumental, pauvre petite. Puis pour moi, pour nous, moi puis Marc, c'était l'élément le plus nice de notre rupture. C'est que on va être tout seul, genre, on va pouvoir se construire nous-mêmes, puis c'est ça, ma mère aurait full compris ça. Elle aurait été ma number one fan. Dernière question pour toi. Tu sais, vous avez une belle entente, toi et Marc. Mm-hmm. Vous êtes des signes d'eau? Non, c'est pas... Tabarnak. Tu t'es crissé la tête dans le ventre. C'était pas glorieux. J'aimerais ça qu'on coupe. Je Là, attends, je peux te faire une parenthèse? Là, je saigne, OK? Genre du pouce parce que genre je me suis arraché les... Parce que t'es trop nerveuse? Non, non, je suis pas nerveuse. C'est juste que... Hey, signe d'eau, je l'avais écrit. Signe d'eau. Je voulais le faire. Je suis signe d'eau, Capricorne? Zéro, c'est juste... Genre... Je sais même pas c'est quoi. Moi, c'est red flag pour moi, quelqu'un qui est trop into l'astrologie en passant, là. En fait, moi, c'est... Genre, tu me dis... C'est quoi ton signe? Je suis de même. Ou moi, quelqu'un, mettons, que tu dis un trait de ton tempérament puis qui dit « Ah, ben... » C'est à cause ouais. que... C'est gars à cause de cela. Moi, pour moi, c'est... C'est cachot. Je magasinerais dans un magasin de red flag. C'est le premier. Il y aurait moins de red flag que quelqu'un qui me parle de ça. C'est tough. Chloé, dernière question que j'ai pour toi. Après le petit gag de signe d'eau. C'était super intéressant, divertissant. Et je sais qu'il y a des gens qui... Déjà, là, des gens qui me disent hey, « J'ai hâte d'écouter le podcast. » Je suis là-dedans présentement. Je suis dans une rupture. Puis je demande tout le temps à chaque invité, malgré le fait qu'on a des ruptures différentes puis que tout le monde a une vie qui est différente, un conseil ne peut pas être universel et s'appliquer à tout le monde. Mais si tu avais un conseil à quelqu'un qui est là-dedans présentement, qui est au plus bas, là, tu sais, quand ça fait mal, que tu dis « Asti, c'est un mauvais rêve, c'est un mauvais rêve. Je sais que toi, tu ne l'as pas vécu exactement comme ça, mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est là-dedans. Est-ce que je peux donner un conseil, mettons, ben, comme moi, pour quelqu'un que la réflexion a été plus difficile, genre? Oui. Que la peine après? Oui. C'est que à un moment donné, il faut casser le cycle. Genre, ça sert à rien de comme tourner en rond. Il faut prendre une décision. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ma psy m'a dit, il n'y a pas de mauvaise décision. Il faut avancer dans la vie. Puis, la dernière chose qu'on s'est dit, là, avant de prendre notre décision, moi et Marc, on s'est dit, on se laisse avancer, genre. Laissons-nous avancer. Là, en ce moment, on n'avance pas. On se repose tout le temps les mêmes questions. On a les mêmes discussions. Laissez-vous avancer. Genre, ça, c'est une preuve d'amour, là. Si tu es dans une relation que t'aimes la personne puis que c'est vraiment là, de la bienveillance à 100% puis que vous n'avez pas de raison précise, mais que juste l'amour est plus rendu assez, là, c'est super cliché, là, ben comme, laissez-vous avancer, allez voir, il n'y a rien de définitif dans la vie. Si vous regrettez, au pire, revenez ensemble. Mais prenez une décision, avancez, parce que pas prendre de décision, ça peut être long, ça peut faire encore plus mal, puis ouais, laissez-vous avancer. C'est ça. Merci beaucoup de ton partage, autant par rapport à Marc, qu'on salue d'ailleurs, oui. que par rapport à ta mère. Je ne voulais pas nécessairement passer trop de temps là-dessus. Ça va ensemble, c'est vrai. Par contre, je trouve que les plus belles propos par rapport à les plus beaux propos par rapport à l'amour, c'est quand même un chanteur qui les a.
Il s'appelle Fidèle Lachance. Et son succès, Puis je sais que c'est que tu viens du... c'est que je le connais un peu, genre. Tu le connais. Ben, je l'ai déjà rencontré, genre, j'ai son autographe, là. Fait que ce que j'aimerais, moi, c'est que peut-être je vais commencer une de ses chansons. Puis je sais On que la tu chantes chanson. super bien. J'aimerais que tu la poursuives, OK? OK. Je sais que ça va être chargé en émotion là, pour les gens qui regardent ça, mais quand même. Il parle d'une des super belles valeurs que ça prend pour une relation de couple. Mhm. La plus importante. Excuse-moi, je vais essayer de dire que je suis salade, OK? Attends un petit peu. Ouais. C'est qu'il ne voudrait pas mal te partir. Est-ce que tu veux faire des harmonies, s'il te plaît, pendant que je chante la mélodie principale? Je vais essayer. Fais-le, s'il te plaît. Fidélité, fidélité, partout où que tu vas. Fidélité, fidélité, partout où que tu sois. Merci, fidèle. Merci à toi, Chloé. Merci, Alexandre. C'est un plaisir. T'es magnifique. Sinon, tu fourres-tu pas mal ces temps-ci?